Débutons avec ce troisième et dernier webinaire de la programmation de printemps 2019 des webinaires de la Société. Aujourd'hui, notre webinaire sera présenté par Mme Élise Arsenault, directrice générale du réseau Santé en français de l'Île-du-Prince-Édouard. Le webinaire aujourd'hui est dans la série Découverte et nous parlera de la campagne Étoile Santé, des pratiques pour le rayonnement de l'offre active des services de santé en français dans les communautés. Je me présente, Geneviève Bilodeau, agente de communication et de mobilisation des connaissances ici à la Société. Avant de débuter avec le webinaire, laissez-moi vous parler un peu de la Société Santé en français. Je sais que la plupart d'entre vous connaissez déjà la Société, mais pour ceux qui sont moins familiers, laissez-moi vous parler de qui nous sommes. La Société est une organisation nationale basée à Ottawa, qui, en collaboration avec ses 16 réseaux santé en français, travaille à l'amélioration de l'accès aux services de santé en français dans les communautés francophones en situation minoritaire au pays. Les réseaux sont présents dans 9 provinces et 3 territoires. Ensemble, la SSF et les réseaux mobilisent et outillent les acteurs de la santé, incluant les communautés, par la mobilisation des connaissances, le réseautage et la mise en œuvre d'initiatives novatrices et structurantes. Le tout pour augmenter l'offre active de services et l'engagement des communautés. C'est ainsi que les webinaires s'inscrivent dans nos activités, en offrant une plateforme pour la diffusion de nouvelles connaissances au pays entre les différents acteurs de la santé, favorisant ainsi les échanges entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances. Le tout dans le but ultime de faciliter la prise de décision éclairée basée sur les données probantes. 2 fois par année, la Société vous propose une programmation webinaire sur des sujets et des enjeux d'actualité liés à la santé en français au Canada. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à notre liste de diffusion pour recevoir les prochaines invitations ainsi que la future programmation automne 2019 des webinaires. Vous pouvez le faire à info@santéfrançais.ca. L'adresse sera présente à la fin du webinaire. Cet été, si vous vous ennuyez, vous pouvez consulter notre site web et notre portail pour visionner ou revisionner les webinaires de cette année ou des années passées. Le webinaire d'aujourd'hui sera disponible en ligne dans environ une semaine. Vous aurez aussi accès à la présentation PowerPoint. Aujourd'hui, le déroulement est assez simple. Nous commencerons par la présentation de Mme Arsenault, pendant que plusieurs d'entre vous prendront un repas. Une fois que vous aurez terminé, dans environ 40 minutes, vous aurez la chance de participer à la période d'échange. 2 options s'offriront à vous à ce moment-là, soit toujours par la barre d'outils en levant la main pour que je puisse activer votre microphone, ou encore par la boîte de conversation où je pourrai lire vos questions. Avant de céder la parole à notre présentatrice, j'aimerais vous la présenter un peu. Élise est analyste de services de santé en français pour Santé IPE depuis 2009. Et c'est dans le cadre de ce mandat qu'elle agit comme directrice générale du réseau Santé en français IPE. Elle détient un baccalauréat en service social de l'Université de Moncton. Au cours des années, elle a œuvré au développement de la communauté acadienne et francophone à l'île, au niveau local, provincial et national. Pendant 10 ans, elle a travaillé à la Société Saint-Thomas d'Aquin comme coordonnatrice du développement communautaire, puis comme directrice adjointe et finalement directrice générale. Au ministère de la Santé et des Services sociaux de l'Île-du-Prince-Édouard, elle a travaillé comme travailleuse sociale en protection de l'enfance avant d'être coordonnatrice des centres de santé communautaire Évangéline. Et en tant que membre fondatrice de la Société Santé en français, Élise a siégé au premier conseil d'administration de la SSF comme représentante des établissements de santé. C'est avec un grand plaisir, donc, que je lui cède la parole. Nous ne t'entendons pas, Élise.
Lise? Ce sera pas bien long. Lise, es-tu présente? Est-ce que vous entendez Élise? OK. Donc, il semble, Élise, que personne ne t'entend. Est-ce que tu peux vérifier le bouton rouge sur le fil de tes écouteurs? Bonjour. Oui, Ça marche. super. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oh, c'est beau. C'est ça. Merci beaucoup, Geneviève. Puis merci de m'appuyer du côté technique parce que s'assurer que ça marche bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de notre projet en ressources humaines qu'on a mené de 2014 à 2018. Notre campagne Bonjour Santé, puis notre campagne Étoile Santé. Prochaine. Avant de commencer, je voudrais vous donner un petit aperçu de la démographie de l'île du Prince-Édouard. Ça fait, selon les Statistiques Canada 2016, on est 139 685 habitants ici à l'île. Les personnes de langue maternelle française, ça représente 3,8 % de la population. 5400 personnes se sont identifiées comme ayant la langue maternelle française. Mais on a quand même une population bilingue de 17 955 qui représente à peu près 13 % de la population. Donc, je pense que c'est la troisième population qui se dit le plus bilingue ici au Canada. Prochaine. En termes de loi sur les services en français, on a une nouvelle loi qui a été proclamée en décembre 2013. Cette loi ici est basée sur les besoins de la communauté et la capacité des organismes du gouvernement de livrer des services. Donc, c'est une nouvelle loi. Ça fait pas tellement longtemps qu'elle est en œuvre. Mais c'est ça, on essaie de bâtir tranquillement la capacité d'offrir des services en français. À l'île du Prince-Édouard, on est chanceux, on a 6 centres scolaires communautaires. Donc, on part le premier à Souris jusqu'à Tignish. Ça fait, on couvre vraiment l'ensemble de la province. En 17-18, on avait 5078 élèves d'inscrits en immersion. Ça fait ça, c'est quand même un très grand nombre, puis c'est un potentiel énorme pour nous parce que on peut toujours recruter des personnes de ce domaine-là qui s'en vont étudier en français, qui sont probablement capables de nous offrir des services en français dans notre langue. Du côté francophone, on a 970 élèves d'inscrits en 2018-2019, puis ça, c'est une augmentation. Il y a quelques années, on avait seulement 800 élèves. Donc, on est content de constater que nos nombres augmentent. Puis, ça aide beaucoup qu'on a quand même 6 écoles françaises à travers la province. Pour vous parler un peu du système de santé actuel, on a seulement, nous autres, une agence provinciale qui est responsable de la livraison des services de santé. Puis, c'est Health PI, Santé IPE, qui est l'agence provinciale. Dans le moment, on n'a pas beaucoup de postes désignés bilingues. On en compte 53. Donc, c'est juste 1,2 % du nombre total d'employés qui travaillent à HealthPI qui sont dans des postes désignés.
Il y a d'autres personnes qui parlent français qui se sont fait évaluer par la Commission de la fonction publique, mais ils ne détiennent pas des postes désignés bilingues. Ça fait là où on en compte un autre 77 qui représente 1,7 % des employés total de la province. Dans le moment, on a seulement un service qui est désigné en vertu de la loi sur les services en français. Ça, c'est les services téléphoniques 811, le service 811. Donc, les personnes peuvent avoir accès aux services en français en appelant ce numéro. On est également dans le moment en train de prendre les démarches pour désigner des services au foyer Somerset. Ça, c'est présentement en cours. Donc, il y a à peine à peu près 7-8 ans passés, on avait commencé le projet de faire un aile bilingue à Somerset, puis c'est encourageant de voir qu'on est rendu à l'étape de désignation des services dans ce foyer-là. Pour vous donner un peu les défis au niveau des ressources humaines en français, puis je pense que c'est pas différent de beaucoup d'autres provinces à travers le Canada, il y a une absence de politique interne et d'incitative pour les gens, pour les francophones. Souvent, les employés bilingues sont demandés de faire du travail qui n'est pas nécessairement leur travail. Donc, il y en a beaucoup qui disent que ça donne des surcharges de travail. Il y a ainsi un manque de ressources en français. Parfois, on n'a pas accès à nos formulaires, à nos manuels, etc. Donc, il y a certainement des manques de ce côté-là. Le recrutement est très difficile pour des positions désignées bilingues parce qu'on a des institutions ici, des institutions de formation très limitées. À l'île du Prince-Édouard, il y a seulement le Collège de l'île qui offre quelques cours dans le domaine de la santé, mais la majorité des personnes qui étudient en français doivent se rendre à l'extérieur de la province. Puis on a seulement Holland College et UPI ici qui offrent aussi des cours, donc on peut compter un peu sur les étudiants d'immersion de ce côté-là, mais c'est très limité en termes de potentiel de recrutement ici même à l'île. Donc, la rétention des employés, lorsque tu es un petit nombre comme ça, les gens se sentent souvent isolés, donc c'est difficile de retenir les employés parce qu'ici, ils travaillent dans les institutions qui sont les seuls francophones qui travaillent dans l'établissement. C'est toujours plus difficile de les garder en passe. La prochaine. C'est là qu'on a voulu vraiment se concentrer sur la question des ressources humaines parce que pour nous, on sait que pas de ressources humaines, ça veut dire pas d'accès. On a bien beau travailler avec les ministères, les encourager de désigner des postes bilingues, mais il faut être capable de recruter ces personnes-là à l'intérieur des postes. On a commencé le projet en créant notre répertoire en ligne pour les employés bilingues. Puis, à partir du répertoire, on voulait vraiment bâtir notre capacité puis de répertorier les personnes qui parlent français parce qu'on sait souvent les personnes qui parlent français dans les institutions ne s'affichent pas. Donc, c'était une façon pour nous d'aller les rejoindre. Puis, avec le répertoire, je pense qu'au début, on en avait une 60aine de noms dans notre répertoire. On a voulu entamer la campagne Étoile Santé, toujours dans le but de bâtir notre répertoire, faire connaître les professionnels de la santé, les appuyer. Puis ensuite, on a procédé avec des conférences, un gala pour nos étoiles. Puis, on eux offre aussi beaucoup de ressources, les clés qu'on appelle les clés de l'offre active. Puis également, on a mis en place un programme de bourse d'étudiants parce qu'on voulait créer une base de données, une place centrale où ce que les gens qui sont des insulaires, qui étudient dans le domaine de la santé et qui parlent français peuvent s'inscrire dans notre fichier de bourse. Puis bien sûr, une fois qu'ils sont gradués, on les encourage de s'inscrire dans le répertoire, etc. Ça fait notre campagne en tout, on touche l'ensemble de ces éléments-là. Et ça, la prochaine. C'est ça, tu peux passer à la prochaine. Notre répertoire en ligne, c'est à la fois les secteurs publics et privés. Donc, on a des personnes qui sont d'entreprises privées. C'est un répertoire qui est accessible en ligne, c'est accessible au public. Les gens qui s'inscrivent, on lui remet un beau chandail bonjour, des épinglettes, les outils de l'offre active, de l'information sur le réseau de santé. C'est un premier contact qu'on fait avec les professionnels.
Présentement, on a environ 200 personnes dans notre répertoire qui sont inscrits. Ça, c'est les derniers chiffres. Donc, c'est encourageant pour nous autres. Ça démontre que notre campagne a porté fruit, qu'on a réussi à quand même augmenter le nombre de professionnels qu'on avait d'inscrits dans notre répertoire. Puis, dans notre répertoire, on a également, parce que si la Commission de la fonction publique comparait les noms que nous, on avait dans notre répertoire, puis il y avait beaucoup de professionnels de la santé qui ne se trouvaient pas dans le répertoire de la Commission de la fonction publique, donc n'apparaissaient pas sur les listes de la province comme étant capables d'offrir des services en français. Ça fait, il y avait à peu près la moitié des gens dans notre répertoire qui n'étaient pas sur le répertoire de la fonction publique, PeopleSoft. Donc, on a inscrit dans notre répertoire une question. Est-ce que vous avez déjà été évalué au niveau de la Commission de la fonction publique pour déterminer votre niveau de confort au niveau de la langue? Oui, non. Sinon, est-ce que vous êtes intéressé qu'on envoie votre nom pour que vous soyez évalué? Ça fait, on réalise que plusieurs personnes n'avaient pas été évaluées et plusieurs personnes sont d'accord de se faire évaluer. Donc, en même temps, on augmente nos effectifs dans la base de données que la province a par rapport aux employés qui parlent le français. Si tu veux garder, on va juste garder vite le répertoire. Puis ça, vous pouvez l'accéder sur notre site web en ligne. Il y a un répertoire qui existe. Si tu veux cliquer sur répertoire. OK. Puis dans notre répertoire, on peut faire une recherche par profession. Par titre. On peut faire un survol devant une région où ce que vous habitez. Ça fait, vous avez un genre de map Google pour identifier les personnes. Il y a peut-être des problèmes d'ouvrir le fichier. Ça va? Vous pouvez vous-même l'accéder. En tout cas, vous avez une map Google, puis l'ensemble des postes sont affichés sur la map. Ça fait si vous cherchez des professionnels, vous pouvez aller voir directement sur la map, faire une recherche par profession et trouver les personnes avec les adresses où ce que les personnes peuvent se trouver. Il y a des personnes du secteur privé, par exemple, qui se sont affichées et puis qui nous disent, ben, tu sais, depuis qu'on s'est affiché, on a beaucoup plus de clients francophones qui viennent vers nous. Donc, je pense que c'est un répertoire qui est beaucoup consulté par le public. La prochaine. Ça va? Bonjour Geneviève, est-ce que tu peux avancer le diapo? OK, c'est ça. Retourne de 1. OK. C'est ça, le but de la campagne Étoile Santé, nous, c'est avant tout de valoriser les professionnels de la santé, de les recruter, d'aller les rencontrer, puis aussi de les faire connaître, ces professionnels-là, comme des personnes qui offrent des services en français, puis de laisser savoir à la population qui sont là. Prochaine. Donc, dans notre campagne, il y a plusieurs éléments. Puis je pense qu'une chose qui différencie peut-être des autres campagnes, c'est que on invite le public de mettre en nomination des gens pour le prix Étoile Santé parce qu'ils ont reçu un service en français, ils ont reçu et comment ça fait une différence dans leurs soins. Donc, les personnes étaient invitées d'aller en ligne, faire une nomination, de dire le nom de l'employé, s'il savait dans quelle institution il travaillait et pourquoi est-ce que le fait d'avoir reçu des services en français, qu'est-ce que ça fait au niveau du soin? Puis comment ça fait sentir les gens. Ça fait une fois que nous, on reçoit ça, puis on en a reçu quand même 74 pendant la campagne qu'on a menée de janvier 2015 à mars 2018. Ça fait 74 nominations et il y en avait plusieurs que c'était la première fois qu'on entendait que ces personnes-là parlaient français. Donc, on a eu des belles découvertes. Il y a des gens
qui ont été nominés un peu partout à travers l'île du Prince-Édouard. Donc, encore là, c'est encourageant. Puis, une fois qu'on a reçu les nominations, là, on envoyait une note de remerciement à la personne qui avait mis la personne en nomination. Puis, on lui demandait si c'était correct qu'on partage leur témoignage avec le professionnel de la santé. Une fois qu'on avait l'autorisation, on envoie un courriel de félicitations aux professionnels de la santé. On dit, tu sais, félicitations, vous avez été nominé comme étoile santé. Est-ce que vous acceptez la nomination? Puis là, on a dit, mais il y a un client qui dit que grâce à vous, puis on lui donne le témoignage. Ça fait là, les personnes, c'est ben, tout le monde, bien sûr, y accepte la nomination. Puis là, ensuite, on y suggère, on sait toujours, comme si vous êtes inscrit dans notre répertoire, on le confirme. Sinon, on les invite de s'inscrire dans notre répertoire. Puis ensuite, on prend contact avec la personne et on va les rencontrer personnellement pour lui remettre une trousse cadeau. On lui remet un sac, une bouteille d'eau, des plaques, des outils pour faire l'offre active, etc. Et une fois par mois, on choisit une personne qu'on veut mettre en nomination. On avait un partenariat avec le journal local, l'hebdomadaire La Voix acadienne, pour justement faire une chronique au niveau des personnes. Donc, on faisait une belle article. La journaliste de La Voix acadienne se rendrait avec nous rencontrer le professionnel. Puis, à ce moment-là, on parle un peu de son trajet, sa carrière, son domaine, puis pourquoi est-ce que c'est important pour cette personne-là de parler le français. Puis, la journaliste, avec le réseau, on préparait une belle annonce, puis qu'on publiait dans les journaux locaux. Et aussi, on faisait une traduction en anglais, la prochaine, s'il vous plaît, qu'on remettait aux journaux anglophones. Ça fait en termes de cadeaux, c'est un peu ici, on a notre belle sweatshirt avec, vous ne voyez pas tellement bien, mais sur il y a un signe bonjour sur la sweatshirt. C'est une façon pour les professionnels de s'afficher. Ici, vous avez 4 employés qui se trouvent à l'hôpital Queen Elizabeth, qui portent fièrement le chandail avec la directrice adjointe Patricia qui présente ça à nos professionnels. On y remet aussi la bouteille ici, Étoile Santé, une fois qu'ils sont nominés. Donc, encore là, les gens vont se promener avec les bouteilles, puis les gens vont dire « Ah, Étoile Santé, c'est quoi? » Ça fait de la publicité, puis ça fait reconnaître que la personne offre des services en français. Et ici, il y a un trousseau de clés. Dans ce trousseau de clés-là, on appelle ça les clés de l'offre active. Puis dans ce trousseau-là, il y a de l'information, par exemple, comment est-ce qu'ils peuvent accéder les services de traduction de la province, les services gratuits. Comment est-ce qu'ils peuvent se faire évaluer leur français. Aussi, on fait de la publicité pour le 811 qui est disponible en français. On dirige les gens vers le site du Consortium national des soins en santé, formation en santé pour accéder à tous les outils sur l'offre active de services. Donc, c'est un trousseau que les gens apprécient. Puis aussi, vous avez un sac à dos avec Étoile Santé. Puis une petite épinglette qui dit ben, merci. Je t'offre cette étoile santé en reconnaissance des services de santé en français que centré sur la personne. Cette épinglette symbolise ton engagement et ton leadership. Puis porte-les avec fierté. On remet cette épingle aux gens. Prochaine. Ça fait pour inscrire une étoile santé, les gens peuvent s'en aller sur notre site web encore, puis il y a une étoile dans le coin, puis on peut cliquez dessus, puis ça rouvre la feuille qui est votre étoile santé. Vous dites votre nom, la profession, le lieu où est-ce que la personne travaille. Puis, c'est ça, on avait une campagne aussi où on encourageait les gens, on plaçait des annonces de la Voix acadienne sur les réseaux sociaux, etc. Puis même à Noël, on avait créé une belle petite carte pour dire... Tu sais, le réseau vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne nouvelle année, beaucoup de bonheur, de paix et beaucoup d'étoiles santé. Ça fait, on a joué un peu avec ça pendant le temps des fêtes. Puis ici encore, c'est un fiche pour encourager les gens de s'inscrire au répertoire pour recevoir le chandail Bonjour. Prochaine.
Voici, c'est un genre le genre d'article qu'on prépare suite à la campagne. Donc ici, on a le docteur Salomon, un médecin qui travaille maintenant, qui est à sa retraite, mais il est otorhinolaryngologiste. Je ne peux pas le prononcer beaucoup bien. En tout cas, Monsieur Solomon, il travaillait dans la communauté, ça faisait plusieurs années. Donc, on a préparé un article qui parle un peu de son parcours, où ce qu'il a étudié, puis où ce qu'il s'est installé, puis quand il a rencontré son épouse, etc. Puis le choix de carrière, puis ensuite pourquoi c'est important pour lui de parler en français. Fait, si vous allez aussi sur notre site web, vous pouvez voir chacune des articles, il y a une plaque comme ça à côté de la personne, le répertoire, où ce qu'on peut ouvrir le fichier puis lire les articles. Ça fait, vous voyez vraiment, vous connaissez mieux les personnes en visitant ça. Puis les gens ont beaucoup apprécié parce que ça, c'était publié dans le journal. Puis les gens avaient accès à ça, puis ils connaissaient mieux le Dr. Solomon. À titre d'exemple, une fois on l'a nominé, il nous a écrit une grande lettre pour nous remercier parce qu'il avait dit qu'il y avait eu tellement de lettres puis de lettres de félicitations de ses collègues de travail. Puis il y en avait plusieurs qui ne savaient pas qu'ils parlaient français, puis qu'ils avaient trouvé ça tellement valorisant, puis ils nous remerciaient de cet honneur-là, puis etc. Puis 2 ou 3 jours après, une de ses clientes rentre dans notre bureau et elle dit, tu sais, vous avez parlé de Solomon comme étoile santé, puis elle dit, moi, ça fait passer un an qu'il me suit dans son bureau, puis à date, on avait toujours parlé en anglais. Mais une fois que j'ai rentré dans son bureau, après qu'il y a eu le prix, il a dit, ben votre nom, c'est un nom français. Est-ce que vous parlez français? Puis là, elle a dit, depuis ce temps-là, il me sert toujours en français. Donc, ça démontre, tu sais, comment est-ce qu'une campagne comme ça peut vraiment augmenter l'offre auprès des clients. Prochaine. Ça fait, c'est ça, on préparait suite à la plaque un communiqué aussi en anglais et en français qu'on distribuait sur Facebook, les branchés, Twitter, les journaux anglophones. Puis, il faut dire que la majorité des communiqués ont été repris par les journaux anglophones. Des fois, c'était la journée même, des fois, c'était comme un mois plus tard, mais on en a vu beaucoup qui reprenaient les articles. Donc, c'est très bien parce qu'ils se font connaître du temps du point de vue anglophone que francophone. Donc, c'est bien parce que des fois, c'est les anglophones qui réfèrent vers un service en français, puis ils ne savent pas nécessairement que le professionnel parle aussi français. Puis là, on a aussi fait des affiches pour les Quality Boards. Ça, c'est dans tous les établissements des santé IPE. Il y a des Quality Boards qui appellent où ce que on met en évidence les bonnes choses qui se font par le personnel, puis les améliorations. Puis on avait envoyé une fiche avec tous les articles qu'on parlait à propos des étoiles santé, puis on invitait les gens d'afficher les histoires de ces personnes-là sur leur babillard. Donc, ça aussi, ça a bien marché pour faire connaître auprès des collègues. Là, ensuite, on avait comme les témoignages différents témoignages sur l'impact de la campagne, comme par exemple, il y en a avec des jeunes enfants, puis on dit, mais ça a tellement fait une différence parce que quand j'ai rentré là, tu sais, il savait, puis il s'accroupillait, puis il parlait français à mon enfant, puis mon enfant était capable de vraiment interagir. C'était pour moi qui avait besoin de traduire. Ça fait, on a eu des belles histoires comme ça, des beaux témoignages, puis je pense que c'est ça qui nous a motivés de poursuivre avec cette campagne-là. Aussi, la mobilisation communautaire, il ne faut pas oublier comment est-ce que ça, c'est important puis d'encourager les gens de mettre en candidature les étoiles santé. Parce qu'au niveau des professionnels de la santé, puis au niveau des décideurs dans le soin de santé, de plus en plus, on donne la place aux clients. On parle de l'engagement du client, etc. Donc, quand que la reconnaissance vient du public, de l'usager, je pense que c'est encore plus valorisant pour les personnes. Donc, en gros, notre campagne, c'est reconnaître les personnes qui offrent des services en français, les valoriser. Prochaine.
Ça, c'est un exemple un peu des articles que les journaux locaux en vont repris. On envoyait des communiqués, puis là, ensuite, les gens reprenaient les articles, puis chaque article, on les ramenait, que les gens pouvaient aller consulter notre répertoire. Donc, ça fait plus de gens qui visitaient notre répertoire, donc plus de gens qui connaissaient les personnes qui offraient des services en français. OK, prochain. C'est une trousse de l'offre active qu'on remettait en même temps qu'on a présenté à tous les décideurs dans le système de santé. Ça, c'est le... J'en ferai de pointer sur mon écran, puis vous ne voyez pas. Euh, Ça, c'est les clés. Puis aussi la lettre qui vient des ressources humaines de HealthPI. La fiche qui invite les gens de se faire évaluer au niveau de la langue. Certains outils, un lexique des phrases anglais et français. Puis de l'information sur le réseau, etc. Puis là, on va vous montrer un petit extrait d'une vidéo parce que nous, les étoiles santé, on veut montrer aussi que des fois, quand on ne communique pas puis on ne comprend pas la langue, ça peut rendre les choses compliquées. Mais on a voulu utiliser un peu d'humour pour présenter ça. On a Dolly Richard puis Chuck Rogers qui nous ont présenté une petite chanson qu'on a présentée justement lors de notre premier gala des étoiles santé. Ça fait si on peut commencer notre petite chanson. Moi je me souviens quand j'étais petit crotou, j'allais chez mon médecin pour un rendez-vous. J'avais tombé à terre, j'avais crapiné mon genou. Juste un petit mot est tombé soulagé. C'est que quand ce petit mot est en français, vous me faites quelque chose, on ne peut pas expliquer. Peu importe ta job, si vous êtes une infirmière, médecin, psychologue ou conseillère, on travaille tous ensemble, pour guérir tout le monde, Les étoiles santé, oui c'est ça qu'on est, la communauté, on veut bien soigner. Les étoiles santé, du réseau santé, on veut vous parler en français, oui c'est ça, un peu comme bonjour, C'est ça, ça vous donne une idée. Puis ça, c'est un petit vidéo qu'on a fait ici au bureau à 5 heures avec une petite caméra. Donc, même si on n'a pas les gros moyens, je pense que on est quand même capable de faire des messages appropriés. Puis ça nous a permis, on a partagé ça un peu partout sur Facebook, sur nos réseaux sociaux. Puis, je pense que ça fait réfléchir aux gens pourquoi est-ce que c'est important justement de recevoir des services en français. La prochaine. C'est ça. Là, à chaque année, on fait, à tous les 2 années, on faisait la journée des employés bilingues avec une conférence, puis aussi notre gala Étoile Santé. Puis notre gala, là, c'est toujours encore pour valoriser, puis gâter un peu nos professionnels de la santé. Ça fait en 2016, on avait 65 participants et en 2018, on avait 45 participants. Donc ça, c'est beaucoup plus que d'habitude si on avait 20 ou 12 personnes dans le passé. Avant qu'on a entrepris la campagne, on n'avait pas des grosses participations à nos galas. C'est ça. La prochaine. Ça fait, vous voyez ici, on a toujours comme un conférencier pour parler de leadership, de l'offre active, des services en français. Puis on était très chanceux d'avoir Pierre Battard en 2016. Puis Pierre, il parlait du leadership, il est spécialiste en milieu de travail. Il travaille beaucoup au niveau des ressources humaines, il fait des chroniques avec CBC. Donc, les gens ont beaucoup apprécié sa conférence. Puis il a parlé beaucoup de le rôle des professionnels, puis pourquoi c'est important d'offrir des services en français. Prochaine.
Puis ici, on a fait un panel pour que les gens entendent parler des défis, puis les professionnels, puis les choses qu'ils vivent en milieu de travail, puis tout par rapport à la question d'offrir activement des services en français. Puis dans nos activités, on tente toujours d'impliquer comme les usagers. Puis dans ce côté-ci, on avait une personne aidante. Puis on avait une étudiante en nursing également qui venait nous parler pourquoi est-ce qu'elle trouvait que c'était important d'offrir des services. Une infirmière qui a travaillé à l'urgence plusieurs années, puis une représentante de la Société Santé en français pour un peu parler de l'offre active en général. Ça fait ça, c'est une activité qui a beaucoup été appréciée par les professionnels, puis ça a vraiment permis d'avoir une vue d'ensemble. Pourquoi est-ce que c'est important d'offrir des services en français. Prochaine. Ici, pendant notre petit gala, on a préparé, puis encore là, ça c'est un outil qu'on a utilisé, ça s'appelle Animato. Puis c'est un petit logiciel qui coûte 20 $ par mois, puis on peut juste mettre nos photos, mettre notre texte. Donc, on voulait faire présenter quelque chose comme un petit peu sophistiqué Hollywood. Ça fait, on avait notre gala où on nommait tous les 74 personnes qui avaient été nominées. Donc, si tu veux passer à la diapo. Oups. Je pense que les images ne montent pas parce qu'il y avait des photos de chacune des personnes qui ont été nominées. Ça également, ces vidéos-là seront disponibles sur le portail de web. Vous pourrez les consulter. Ça fait ici au gala. On avait fait préparer une toile par une artiste locale, Noëlla Richard, qu'on voulait remettre à l'Étoile Santé parce que à chacun des galas, on remettait un prix pour la personne qui avait été nominée le plus. Puis la première année, c'est Stéphanie Saint-Onge qui a reçu la plaque. Donc, on l'a ici, qui reçoit le prix, notre présidente Joanne Irwin, l'artiste Stéphanie avec sa petite couronne d'étoiles, Marcia qui avait fait la nomination de Stéphanie. Puis notre maîtresse de cérémonie, Isabelle, qui était notre coprésidente aussi. Ici, vous avez la salle où ce que les gens étaient installés pour le souper. On se préparait pour chanter la chanson ensemble. Puis vous voyez dans la photo du bas, ce sont les personnes avec les petites couronnes. On les avait mis le couronne sur la tête. Ça fait ils sont promenés toute la journée avec leur couronne. Je pense qu'ils étaient très heureux de se trouver dans le groupe puis d'être reconnus comme ça. Puis ça fait une belle rencontre. Prochaine. Si c'est Nadine Arsenault qui était la récipiendaire en 2018. Puis ça, c'est l'œuvre de Noëlla encore qui prend le rythme du mouvement santé en français. Puis c'est ça. Prochaine. Ici, c'est un petit diapo avec lorsqu'on présentait le prix, on mettait les témoignages, ce que les gens avaient dit à propos de la personne dans le petit vidéo qu'on présentait. Là, je ne sais pas si il va marcher parce que ça a l'air que l'image ne rouvre pas. On va essayer. OK.
C'est ça. Puis quand que tu vois ça dans la salle de gala, là, avec une, tu sais, sur la grosse écran, puis le récipiendaire est là, puis tu sais, je pense que les gens appréciaient de voir les commentaires, puis les raisons pourquoi cette personne-là était nominée, puis pourquoi est-ce qu'on y remettait le prix. Euh, donc, c'est ça. Prochaine. On avance? OK. Ici, c'est ça. C'est les clés de l'offre active. Puis ça également sur le site, le portail de la SSF, vous voyez aussi ce qu'il y a décrit sur chacun. Si vous regardez sous l'île du Prince-Édouard, vous trouverez les clés de l'offre active avec ce qui est écrit sur les clés. Donc, à la journée des employés bilingues, on a voulu identifier peut-être d'autres barrières que les personnes vivaient dans le milieu de travail par rapport à être capable d'offrir activement des services. On a fait un atelier d'échange avec les gens où ce qu'ils pouvaient proposer d'autres solutions, d'autres clés qui pourraient permettre d'enlever un peu les barrières. Donc, les gens, c'était bien pour que les participants peuvent briser l'isolation parce que souvent, on était seul dans nos milieux qu'on partage, qu'on vit ces choses-là, mais en mettant en commun, en échangeant, ça nous donne des fois des nouveaux outils pour pouvoir justement être capable d'offrir davantage l'offre des services en français dans nos milieux. Prochaine. Si ça, c'est notre campagne de bourse, on a 2 bourses. La raison qu'on a commencé ce programme-là de bourse, c'est qu'on voulait un endroit où on pouvait créer une base de données de nos étudiants qui étudiaient dans le but de les ramener de nouveau à l'île du Prince-Édouard. On a créé 2 bourses, une pour les nouveaux étudiants qui se lancent dans le domaine le domaine de la santé, puis un pour les étudiants qui retombent. Ça fait dans le mois de mai, puis là, on est présentement en pleine campagne. On offre la possibilité aux gens d'aller en ligne, de s'inscrire dans notre base de données des étudiants. Puis nous, ce qu'on fait, on lui demande la permission de partager les données avec le ministère de Santé et Mieux-être, parce qu'eux, ils sont responsables du secrétariat pour le recrutement et la rétention du personnel. Ça fait, on lui fournit à chaque année, puis là, ce qu'ils font des visites dans les collèges, les universités, ou lorsqu'il y a des bourses ou des possibilités de stage, le ministère est à notre liste de personnes pour essayer de les ramener ici à l'île. Dans le cadre de cette campagne-là aussi, on pose la question sur notre formulaire aux étudiants, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important d'offrir des services en français? Donc, c'est le fun de voir les réponses aux jeunes, puis je pense que les jeunes ont bien compris pourquoi l'importance, c'est d'offrir, puis il n'est jamais trop tôt de poser ces questions-là à nos étudiants, parce que si on ne pense pas à l'offre active de services en français de notre langue, puis on s'en va sur le marché du travail, je pense que le plus qu'on peut renforcer cette idée-là, le plus qu'on aura d'accès à des services dans nos milieux. Là. Okay. Prochaine. Ça, c'est notre campagne de cette année avec notre nouveau logo. Puis cette année aussi, on a eu un peu plus de fonds, puis on veut vraiment formaliser les liens avec le secrétariat de recrutement et le maintien de l'effectif avec la Commission de la fonction publique. Ça fait, on veut voir, tu sais, comme qu'est-ce qu'ils font avec notre base de données, qu'est-ce qui est des incitatives, comment, puis essayer de structurer ça un peu plus pour voir comment est-ce qu'ils utilisent notre base de données, puis comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça devient de plus en plus utile pour ramener les gens ici à l'île du Prince-Édouard. OK. Notre répertoire, OK. S'inscrit en ligne, on partage les données, puis c'est ça. La prochaine, j'ai déjà parlé de ces choses-là. Aussi, au niveau des initiatives en RH, on a une trousse de recrutement qu'on a développée en ligne il y a plusieurs années, qu'on vient juste de mettre à jour. Puis ça, on partage ça aussi avec le secrétariat pour le recrutement. Ça fait, lorsque tu cliques dessus, puis ça aussi, on peut l'accéder à partir de notre site web.
Ça fait à l'intérieur de la trousse, il y aura par exemple où se trouvent les écoles francophones, les compagnies aériennes ici, qu'est-ce qui les journaux, comment est-ce que les compagnies mobilières pour se trouver une maison, etc. N'importe quoi ce que ça prend pour déménager puis s'établir dans une communauté se trouve à l'intérieur de notre trousse de recrutement. Aussi, on a des journées de carrière qu'on fait régulièrement dans les écoles en collaboration avec le Collège de Lille. On a un guide carrière en santé que le réseau a participé à. Ça, on met en valeur 60 différentes carrières qui sont disponibles à Lille. Puis, ça parle un peu des domaines, puis quel genre de personnalité que ça prend pour différentes carrières, etc. Fait, les jeunes apprécient ça parce que souvent, on pense carrière, on pense à les professions principales, mais on ne pense pas à les autres professions comme de laboratoire, chimie, etc. Donc, c'est un outil qui a été beaucoup apprécié par les gens. Ça donne une idée dans quel milieu que ces professions-là exercent, mais aussi ça donne une idée des échelles salariales. C'est ça. Puis là, on joue un grand rôle au niveau d'appui, au niveau des stages aussi. Juste 2 semaines passées, on a eu 5 demandes de stage dans une semaine. Ça fait, c'est certain qu'on veut essayer de travailler davantage de ce côté-là, de trouver des personnes aussi pour accepter ces personnes-là au niveau des stages. Puis là, il y a le projet Frangodoc au niveau des médecins qui étudient dans des établissements anglophones aussi. Puis de temps à autre, on a des demandes pour qu'ils puissent faire des stages ici. Puis, bien sûr, il y a le programme Percé, c'est un programme de REDEAL du Prince-Édouard pour justement placer des étudiants qui sont toujours aux études dans le milieu de carrière. Donc, cette année, je pense qu'il y en a 100 qui se lancent dans le domaine de la santé, puis on les appuie au niveau de trouver des placements à l'intérieur de nos établissements. Okay. 2 minutes. Oui. Puis ici, bien sûr, toute l'approche qu'on a pris pour la campagne Étoile Santé, je pense que c'est tous des éléments qu'on retrouve dans le cadre RH qui a été développé par le réseau sud de l'Ontario, puis la SSF. Ça fait, il y a beaucoup de ces éléments-là qu'on s'est appuyé sur ce cadre-là pour mettre en œuvre nos éléments de campagne. C'est ça. Par où commencer, c'est ça. Choisir des activités qui encouragent à la fois l'offre et la demande de façon simultanée. Puis toujours trouver des occasions pour mettre en valeur les services en français dans les établissements. Par exemple, à chaque année, lorsqu'on fait des rendez-vous de la francophonie, cette année, nous, on a mis en valeur une institution, le foyer Beach Grove, qui tente d'établir un aile bilingue. Le personnel fait beaucoup d'efforts de parler français aux résidents. Donc, on les a remis un prix de partenaire au niveau des services en français. Puis, ça fait chaque occasion est bon pour valoriser puis mettre en valeur le travail qui se fait dans les établissements. Il faut rester positif, il faut utiliser l'humour, puis toujours être reconnaissant parce que je pense que plutôt que de dire « je veux un service en français », si on arrive et on dit « j'apprécie beaucoup le service », je pense que ça va beaucoup plus loin dans notre approche. Puis chez nous autres à Lille, c'est pas dans notre nature de revendiquer des services, mais lorsqu'on peut dire « merci », je pense que ça va beaucoup plus loin en termes d'offres qui va suivre. C'est ça. C'est un peu 2 témoignages de nos étudiants encore. OK? C'est ça. Puis vraiment, dans nos communautés puis dans nos établissements, il y en a des soins de santé, il y a beaucoup d'étoiles santé. Puis c'est vraiment à nous de les découvrir puis de les faire briller. Puis c'est ça un peu le but de la campagne puis de la campagne Étoile Santé. Ça fait que je vous lance tout le défi. Comment est-ce qu'on peut assurer la pérennité de cette pratique-là? Parce que nous, c'est un projet de 4 ans. Ça s'est officiellement terminé en mars 2018. Comment est-ce qu'on peut poursuivre la démarche en s'inspirant sur les choses qu'on a acquis pendant les 4 années? Comment mettre en valeur les nouveaux apprentissages qu'on a fait de cette pratique? Puis, est-ce que, je me demande, est-ce qu'une recherche sur l'impact d'une telle initiative sur l'offre active de services dans la langue minoritaire, est-ce qu'on devrait envisager ce genre de choses-là?
peut-on évaluer la transférabilité de la pratique à d'autres provinces? Je sais il y a déjà un groupe anglophone avec le CHSSN qui a repris le modèle. Il y a Terre-Neuve aussi qui a commencé une chronique, je pense, avec mettre en valeur les professionnels de la santé. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour le dossier des ressources humaines, ce genre de campagne-là? L'impact, la nomination du citoyen sur l'offre active de services, le fait que c'est un individu de la communauté qui l'a nominé, est-ce que ça a un impact sur l'offre? Est-ce que ça a un impact aussi sur l'usager pour démontrer plus d'appréciation? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont faire plus souvent, de dire merci à quelqu'un qui offre des services en français? Est-ce que l'effet de la nomination, est-ce que ça va chercher un plus grand engagement de la part des professionnels? Est-ce que ça les motive d'offrir davantage des services en français? La première personne qu'on a nominée, à un moment donné, il a dit, ben, il me semble que je pourrais faire plus pour la communauté francophone, puis il me semble qu'il faudrait que je fasse un projet, puis là, il nous a approchés, puis il voulait faire des choses, puis de créer une opportunité pour recruter des bénévoles francophones, etc. Il y a des choses qui se sont déroulées face à ça. On a 2 gestionnaires qui ont vu une de leurs employés nommée comme étoile santé, qui ont revenu puis ont dit, ben, on a des personnes, nous, qui travaillent en français. Est-ce qu'on peut désigner ces positions-là comme bilingues pour s'assurer qu'on ait une pérennité? Donc, ça, c'est pas, je pense pas que ça serait des choses qui auraient été faites avant qu'on a entamé ce genre de campagne ici. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine d'étudier davantage la pratique, puis voir comment est-ce que ça pourrait augmenter l'offre active de services dans nos communautés. Merci. Ah oui, ça c'était Emilienne parce qu'elle a participé au gala, puis elle était sur le tapis rouge là, pour accueillir nos étoiles, puis c'est ça. Ça c'était notre humour. On utilisait un peu pour essayer de déjeuner les gens. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Élise. De rien. C'était un plaisir. Je suis sûrement pas la seule, par contre, qui a la chanson des étoiles santé dans la tête. Ah oui. Avant d'aller aux questions, je veux vous faire part du sondage qui vous sera envoyé par courriel. Je vous invite à remplir le SurveyMonkey, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui était pertinent, et puis pour faire des prochains webinaires intéressants. Avant d'aller aux questions, je vous invite encore à vous inscrire à notre liste d'envoi sur Info Santé Français et à visiter notre site web pour visionner ou revisionner les webinaires du passé. Et est-ce que vous avez des questions? Je rappelle, vous pouvez utiliser la barre d'outils de Zoom pour soit lever la main pour poser votre question à haute voix ou encore utiliser la boîte de dialogue pour que je la lise. Nous avons Marie-France nous dit « Un gros merci, Élise. C'est un excellent webinaire. J'ai beaucoup apprécié le caractère intégré de la pratique. La campagne regroupe différents volets de l'offre active, des RH et de la vitalité des communautés. Chapeau. » Merci. Nous avons « Félicitations pour votre partage. Élise, 811, service en français. Est-ce que c'est pour le service de santé? » Oui, c'est ça. C'est le service 811, le numéro qu'on appelle pour parler à une infirmière si on a des questions par rapport à notre santé. Ça, c'est un service que la province a un contrat avec un organisme en Nouvelle-Écosse. Je pense que c'est le même organisme qui offre le service en Nouvelle-Écosse pour offrir ce service-là. Puis, ils sont capables de l'offrir dans 120 langues. Donc, pour l'île du Prince-Édouard, c'est un service qui est maintenant sous la loi des services en français. Donc, on peut accéder à ce service-là pour se faire guider au niveau de la santé. Merci beaucoup, Élise, pour cette belle présentation. Le trousseau de clés est un bel outil pour les personnels à l'accueil des établissements de santé qui manquent d'outils. Est-ce que ce serait un bon outil à leur disposition? Oui.
C'est ça, on offre régulièrement le trousseau aux gens dans les établissements. On en avait mis dans la trousse à tous les gestionnaires lorsqu'on a distribué. Puis ça, c'était la première année de la Semaine de la francophonie. À ce moment-là, on avait offert la trousse. Comme activité. Donc, on demandait aux gestionnaires de partager ça avec leurs gérants. Puis on les invitait aussi s'il y avait besoin d'autres trousseaux, de pas hésiter de nous demander. Donc, c'est certain quelque chose qu'on peut partager avec les autres. Ouais. On demande maintenant, en 2019, qu'est-ce qui se passe avec l'après-campagne? Avec l'après-campagne, mais là, on a offert de démarrer les nouveaux projets. Ça fait, c'est certain qu'on ne veut pas voir tous les acquis. Puis, je pense, présentement, on est en train de discuter par rapport à les bénévoles, les étudiants qui étudient en santé. La commission de la fonction publique se réunit demain parce qu'on a créé un nouveau comité pour le recrutement des employés bilingues. Donc, c'est certainement des suivis qui pourraient être intégrés avec notre partenaire, avec la Commission de la fonction publique. C'est certain qu'il faut regarder aussi à placer nos étudiants dans des lieux où ce que les Acadiens, les francophones utilisent le plus les services. Ça fait ça avec notre carte santé. On sait où ce que les francophones, on commence à avoir des données intéressantes, où ce que les francophones vont pour des services. Donc, lorsqu'on a un appel pour un placement, par exemple, on devrait les placer dans ces lieux-là en appelant le professionnel. Savez-vous que vous avez, 20 clients qui rentrent régulièrement à votre clinique. Est-ce que vous seriez intéressé d'avoir un stagiaire francophone, par exemple, pour vous joindre à vous? Ça fait un peu la même chose à arriver parce que à un moment donné, il y avait un problème de recrutement d'une assistante ergothérapeute. Puis j'ai fait un appel à l'Université d'Ottawa. J'ai dit, est-ce que vous auriez une stagiaire en ergothérapie qui serait intéressée? Puis une semaine plus tard, j'ai eu un courriel avec ma directrice, avec l'administratif qui disait oui, justement, on en a une, puis elle peut faire, je pense, c'est 16 semaines, puis elle est censée de venir à Lille cet été pour faire son stage. Donc, je pense que c'est ce genre de choses-là, il faut poursuivre, puis peut-être qu'on peut trouver des personnes dans notre répertoire qui seraient justement intéressées de recevoir des étudiants. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais on a juste 2 mains. Merci. On m'informe qu'au Manitoba, le trousseau de clés a été réutilisé à la recette Manitoba. C'est vrai. Et le temps achève. On va aller avec une dernière question. Est-ce que le Quality Board, c'est la même chose que celui pour les restaurants avec les étoiles? Ah, ça, c'est le système d'accréditation de Quantum. C'est pour Accréditation Canada, c'est la pratique d'amélioration des services qui se passent avec le processus d'Accréditation Canada. Puis ça, c'est des fiches qu'ils mettent pour démontrer si les choses s'améliorent ou différents éléments, des indicateurs qu'eux veulent évaluer dans les établissements. C'est affiché sur cette plaque-là. Ça, c'est au niveau des institutions qui sont accréditées par Accreditation Canada, Agrément Canada. Et en 1 minute, est-ce que les personnes qui deviennent étoiles santé le sont à vie? Et est-ce que les bourses annuelles sont jusqu'à la fin des études de l'étudiant? Non, chaque année, on pige les nouvelles bourses. Ça fait à chaque année, on pige une bourse pour les débutants puis une bourse pour ceux qui continuent. Mais c'est seulement une bourse d'1 an de 1 500 $ par bourse. On donne 3 000 $ chaque année. Mais le but vraiment de faire ça, c'est d'avoir la base de données des étudiants. Ah, là, je viens de recevoir un nouveau message dans ma base de données des étudiants. On vient de recevoir une inscription. C'est ça. Là, pour l'autre question, les étoiles, est-ce qu'ils deviennent des étoiles à vie? Mais je pense que
pour nous, ils deviennent des étoiles à vie. On en a déjà plusieurs qui se sont retirés, qui ne travaillent plus présentement, qui sont à la retraite, mais on les garde quand même dans notre répertoire. Puis à un moment donné, il faudra les mettre, personnes retraite bien méritées ou quelque chose pour les mettre à jour notre base de données. Donc oui, ils sont toujours à nos yeux, ils sont toujours des étoiles à vie. Merci. OK. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. OK. Comme je disais, la présentation sera disponible sur Internet d'ici une semaine. Vous aurez accès à la présentation PowerPoint ainsi qu'à toutes les ressources, les liens web pour aller écouter toute la chanson, regarder tout le gala et consulter les outils. Et on se revoit à l'automne. Merci beaucoup. Salut.